Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans les locaux de Wilco et je suis avec Benjamin Camoun qui est responsable d'Accélérateur. Oui. Alors, premièrement, qui est Benjamin Camoun? Alors moi j'ai un doctorat en biosanté, en background, où j'ai évalué l'impact d'un programme d'éducation thérapeutique du patient chez des AVC en phase subaiguë, donc dans un service de médecine physique et réadaptation, donc à l'université de Limoges. Ensuite je suis remonté à la capitale d'où je viens initialement. Pour, dans un premier temps, travailler dans une start-up sur la neuroréhabilitation. Et ensuite, j'ai fait travailler dans une entreprise, une agence digitale de santé où j'étais responsable recherche et développement. Où je travaillais sur deux principaux projets, un sur la lombalgie chronique, notamment avec la PHP, le SIUA, le HESS, et un autre où je travaillais sur la rééducation du membre supérieur post-AVC. Et ensuite, je suis arrivé chez Wilco, donc en tant que responsable d'accélérateur healthcare, parce qu'on verra qu'il y a différentes verticales chez Wilco, il y a 6 mois. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que c'est Wilco? Wilco, c'est une association, avant tout, qui est entre autres financée par des partenaires publics et aussi des partenaires privés, mais notamment la région Île-de-France côté public et partenaires privés, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et Wilco, c'est un accélérateur de start-up qui va proposer deux principales briques, une offre d'accélération évidemment, mais également un outil de financement. D'accord. Donc c'est on a deux organismes en un quelque part. Exactement. Financement et accélération. Wilco, c'est une globalité, mais pour vraiment dissocier les deux briques, les deux outils, il y a une offre d'accélération dans laquelle s'intègre un outil de financement non dilutif. Ok, d'accord. Et alors, juste pour rappel, donc Wilco, ex-Scientipol Initiative. Exactement, ouais. Je dis ça parce que j'ai obtenu un financement Scientipol Initiative en... Ça me 2009 2007. 2007 En l'an 2019. Donc ça fait 12 ans. Mais en effet, Scientipol a été créé en 2001. Historiquement, était un organisme de prêt où en fait Scientipol prêtait de l'argent, donc ce système de prêt d'honneur sur lequel on va revenir ensuite, qui permettait aux entreprises d'avoir un peu de cash, un peu de financement pour faire des effets leviers. En 2011 ou 2012, notamment avec l'arrivée de notre directeur Eric Veisset. Alors excuse-moi, quand tu parles d'effet levier, ça veut dire que l'argent qu'on récupère chez Wilco, on l'utilise comment? Il peut y avoir plusieurs utilisations, mais globalement l'argent qui est récupéré, c'est l'argent qui va renforcer les fonds propres et qui va permettre de faire des effets leviers avec la BPI. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo ou d'une vidéo précédente sur le fait que globalement tout ce qui est les subventions publiques, ça va être un peu la loi du 1 pour 1. Et en effet, pour une subvention BPI, il faudra avoir autant de fonds propres que la subvention donnée. Ok, pour expliquer juste simplement, quand on a 1 euro dans la société, les structures qui prêtent de l'argent comme la BPI peuvent prêter 1 euro. Si on a 2 euros, ils prêtent 2 euros, etc. jusqu'à un plafond en général, mais voilà, ça c'est très intéressant. Alors, tu as parlé de Wilco Healthcare. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors comment ça fonctionne? Exactement. Wilco est organisé via 5 verticales qui sont le digital, l'industrie, le retail et le B2C. Et donc enfin le healthcare que je présenterai plus en détail ensuite. Ces 5 verticales, elles fonctionnent sur le même fonctionnement. Il y a 2 appels à candidature par an pour au final sélectionner sur un appel à candidature, sachant qu'on reçoit entre 50 et 80 dossiers en fonction des verticales, une quinzaine de startups. Ça peut être 13, ça peut être 17 en fonction de la qualité. D'accord. Et alors, il y a combien d'élus? Combien d'élus? Donc au final, 15 par appel à candidature. On a 2 appels à candidature, ça fait entre 25 et 30 startups par an, par verticale. D'accord, sur 80 à 100 startups, c'est ça? Grosso modo, exactement, ouais. C'est ça? Plus sur 100 à 120 d'ailleurs. Nous, en healthcare, typiquement, on reçoit, je veux dire les chiffres très concrets pour 2019, on a reçu 105 candidatures et on en a pris 26. D'accord, ok. C'est un peu moins d'un quart. Sur les chiffres globaux, on est à plus de 700 candidatures pour 120 startups. Et alors, comment se passe le processus de sélection? Enfin, comment déjà, dans un premier temps, on applique en tant que start-up, on se dit, tiens, j'aimerais bien avoir de l'argent de Wilco, ou au moins intégrer l'accélérateur.
Comment est-ce qu'on applique comment se passe le processus? On a notre appel à candidature donc, qui s'ouvre sur un mois. Je vais être très concret et vous parler du prochain appel à candidature Healthcare. Ce sera l'occasion de faire un peu de promo. Le prochain appel à candidature Healthcare, il s'ouvre en septembre. C'est-à-dire qu'en septembre, sur notre site... Septembre 2019. Septembre 2019, évidemment. Merci. Sur notre site, il y aura un petit bouton pour candidater. Il faut déposer... Le site wilco.com. Oui. Je le mettrai de toute façon dans les liens après. Parfait. Merci pour cette promo. Wilco, là, si vous allez sur le site Wilco, dans la catégorie Healthcare, il y a marqué prochain appel à candidature en septembre. À partir de septembre, il y a un petit bouton qui apparaît ou qui vous invite à déposer votre dossier de candidature, remplir 2-3 éléments et nous fournir 3 fichiers que sont un pitch deck, un BP et un executive summary. Donc, très succinct au final. Ensuite... Juste le pitch deck, c'est une présentation PowerPoint. Oui, voilà. C'est classique. Ensuite, appel à candidature sur le mois de septembre. À partir d'octobre, nous, en interne, on va faire un premier filtre. Ce filtre, c'est très simple. C'est pour retirer les dossiers qui ne remplissent pas nos critères d'éligibilité, à savoir ne pas être en Ile-de-France, puisqu'on a un accélérateur exclusivement francilien. J'ai entendu parler de Grand Est à une époque. Grand Est a un accélérateur également qui s'est inspiré de Wilco, puisqu'ils utilisent le même, grosso modo, le logiciel de notation. Mais nous, on est indépendant de Grand Est. Qui s'appelle Scalinov. Dans le Grand Est, on a Scalinov. Oui, voilà, Wilco, Île-de-France. Le Scalinov est le Wilco du Grand Est et Wilco est le Scalinov francilien. D'accord. Et voilà. Pour revenir à la temporalité, appel à candidature. Ensuite, donc, nous, on écrème les projets qui sont hors Île-de-France, qui ont déjà bénéficié d'un prêt d'honneur, entre autres du réseau Entreprendre ou d'Initiative France, qui ont les mêmes financeurs que nous, et donc on ne peut pas faire de prêt à ces mêmes, à ceux qui ont déjà bénéficié de ce type de prêt. Et ensuite, on envoie l'ensemble de nos candidatures dans des sous-jurys qui vont être composés de nous en interne Wilco, donc les experts de la verticale, mais également de personnes de notre réseau, de notre écosystème, des mentors ou des experts, parmi lesquels tu figures. Et on te remercie, on remercie l'ensemble de nos contributeurs. Sachant qu'évidemment, moi là je parle de sous-jury, en général, nous typiquement en santé, on va faire plutôt un sous-jury biotech, un sous-jury medtech, un sous-jury e-santé, un sous-jury silver economy. Évidemment, de toute façon, là, le but, c'est, nous, dans nos sous-jurys, d'avoir des gens suffisamment pertinents pour pouvoir être en capacité d'évaluer les dossiers. Derrière, et là, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, par exemple, de par mon background et de par mon expérience, je vais avoir moins de légitimité à évaluer un sous-jury, enfin, à évaluer un projet biotech que Damien, qui est le chargé d'affaires sur la verticale et qui est ingénieur en biotechnologie. D'accord. Ok, très bien. Ou qu'un expert qui a déjà fait, etc. Donc, tu as ce premier filtre qui écrème, on va dire... Ce premier filtre, donc vraiment critères d'éligibilité, où on passe de 55 à 49 dossiers. Il y a 49 dossiers / projets qui partent dans les sous-jurys. Et via les sous-jurys, ensuite on fait des moyennes pondérées, évidemment, on évalue pour que, indépendamment des sous-jurys, tous les projets soient notés, évalués de la même manière. Et on en a 21 qui viennent pitcher à l'oral. 21, c'est pas un chiffre au hasard, c'est celui de la dernière promotion. On a déjà pris 22 projets à l'oral, tout comme on pourra en prendre 18. Donc voilà, là on est flexible en fonction de la qualité des projets, évidemment. Ces 21, ils viennent pitcher à l'oral, là aussi devant un panel d'experts, mentors, et nous en interne de chez Wilco, qui grosso modo va être d'ailleurs les mêmes personnes que le sous-jury, que les personnes qui évaluent les sous-jurys, pour un pitch à l'oral qui va se décomposer avec 10 minutes de pitch où on laisse les porteurs de projet présenter leur projet, 15 minutes de questions-réponses et ensuite 10 minutes de délibération. Sur ces 22, c'est la dernière étape. On en prend donc 12, 15, un peu plus, un peu moins, une quinzaine grosso modo. Et c'est la dernière étape. Ok, donc une fois qu'on a passé cette étape, donc on apprend qu'on est
sélectionné pour faire partie de l'accélérateur. Ouais. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'apporte Wilco à ces entreprises qui ont passé cette étape? Je vais décomposer ma réponse en 3 temps chronologiques. Très bien. Le premier, c'est ce qu'on appelle les start sessions. Les start sessions, elles vont être composées, donc sachant que ça commence juste après la sélection, il y a une soirée de promotion, mais ensuite on attaque directement avec ce qu'on appelle les start sessions, qui vont commencer par 4 à 5 jours d'ateliers collectifs, avec notamment nos partenaires support et les intervenants internes à Wilco, qui vont être des cours collectifs sur de la comptabilité, de la structuration avec nos partenaires cabinets d'avocats, de la propriété intellectuelle avec nos partenaires cabinets de pays, du coaching de dirigeants, des acteurs du financement. Ça peut être des banques sur différents prêts, ça peut être des cabinets de financement qui vont aller nous expliquer aux startups comment aller chercher un SME phase 1, donc PME en France, et ensuite un SME phase 2. Ça peut être des acteurs du financement hexagonal, comment maximiser les chances d'avoir la bourse French Tech, comment bien parler, comment favoriser les chances d'avoir les subventions InnovUp, que ce soit les différentes 4 possibilités, donc proto, expérimentation, faisabilité, développement, pas dans le même ordre, pas dans le bon ordre d'ailleurs. Donc tous ces éléments-là, donc sur 4 à 5 jours d'ateliers collectifs. Ce qui permet aussi de créer un petit sentiment de promotion. Et voilà. Où évidemment, on fait également des présentations Wilco. On a Anthony, le responsable du financement chez nous, qui fait une présentation sur la levée de fonds. Benjamin qui fait, donc un autre Benjamin qui fait une présentation sur le financement non dilutif, etc. Tous ces éléments-là. Après ces 4 jours, 4 à 5 jours, on a assez vite en fonction du stade de maturité de la startup, un rendez-vous individuel, soit avec le binôme, donc Damien et moi, soit juste avec Damien, soit juste avec moi. Là encore en fonction de nous. Damien chargé d'affaires. Damien Collin chargé d'affaires. Voilà. De la verticale. De la verticale healthcare. Donc on est tous les deux sur healthcare. Typiquement un projet biotech, comme je l'ai expliqué précédemment, va plutôt être avec Damien. Un projet avec parcours de soins va plutôt être avec moi. Voilà, avec Damien, on travaille vraiment en binôme, on échange sur quel projet serait le plus pertinent, etc., etc. Et voilà, on essaie de faire mieux. Et il y a même des projets qu'on fait en binôme, parce que qui nous intéressent tous les deux, on peut tous les deux être pertinents. Ce rendez-vous, il a plusieurs objectifs. C'est vraiment de rentrer un peu en profondeur sur les problématiques que peut rencontrer le projet à ce moment-là. De leur présenter la méthodologie Wilco, mais un peu de faire le point sur là, et qu'est-ce qu'est la grosse problématique, est-ce que c'est de la stratégie commerciale, parce qu'il y a déjà un amorçage commercial, ou sur un projet un peu plus deep tech, est-ce que ça va être du réglementaire, à savoir phase de marquage CE, ma roadmap de certification DM, ça peut être industrialisation, comment je fais, c'est quoi mes temps, etc. Donc on va challenger un peu tous les éléments de la boîte pour ensuite se mettre d'accord avec la startup sur le profil de l'expert que Wilco va financer. Donc Wilco va financer 1 à 4 jours d'expertise avec un expert de son réseau. Et là, nous, encore une fois, c'est nous qui avons la décision finale. Mais encore une fois, ça va être, est-ce qu'on va définir avec la startup plutôt un expert marché? Je prends ton exemple, donc plutôt un profil medtech. On a une belle startup medtech qui me dit, bon, bah voilà, là, j'aimerais bien avoir une overview assez globale avec un expert medtech. On peut proposer ton profil. Ou alors, est-ce que ça peut être quelqu'un qui me dit, là, moi, tout de suite, j'ai besoin de lever des fonds. Donc, c'est un autre type de un autre type où toi, tu pourrais être légitime, puisque je peux le faire, mais on le sait, tu as levé des fonds avec ta startup précédemment, tu sais. Donc voilà, en fait, c'est un peu ce mécanisme d'identifier au bon moment l'expert le plus pertinent. D'accord. Donc cette expertise qui sera financée par Wilco. 10 millions d'euros, j'ai levé. Passons. Et ben voilà. On a une startup qui veut lever 10 millions, et ben on se dit, Serge l'a déjà fait. Donc, auprès de VC, mais également auprès de financement non dilutif. Ce qui est toujours très intéressant de faire ces ingénieries financières. On revient sur le 1 pour 1 qu'on avait évoqué tout à l'heure, mais de dire, voilà, je vais lever auprès de financeurs privés,
comment je vais pouvoir, avec une ingénierie financière, lever également avec des financeurs publics, etc. Ce sera l'objet. C'est l'objet d'une vidéo précédente. C'est déjà l'objet d'une vidéo, et puis... que vous pouvez aller consulter. Sur Sergio Startup. Non, Startup Sergio. Mais Sergio Startup, ça marche aussi. Bon bah parfait, vous tapez Sergio Startup, Sergio, vous trouverez. Voilà. Ok, et donc il y a toute cette phase d'accompagnement, d'aide à la structuration. Non, c'est le très bon mot. On structure le projet en start session. Avec tous les partenaires. Avec les partenaires, support. Exactement. Alors, nous avons fait une pause, et cette fois-ci, donc nous avons parlé déjà de la structuration grâce à Wilco des startups, grâce aux partenaires qui accompagnent Wilco sur tous les éléments que l'on a indiqués sur la première vidéo. Dans cette partie-là, nous avons discuté du financement que peut apporter Wilco et du prêt d'honneur. Donc, comment ça fonctionne dans un premier temps, puis après on parlera des montants. Après avoir structuré votre projet, la startup, avec tout ce qui a été dit précédemment, les porteurs de projet passent en comité de financement, qui va être un peu le même fonctionnement et avec les mêmes jurys que le comité de sélection, mais cette fois-ci avec un format pitch de 15 minutes, donc un peu plus long, 20 minutes de questions-réponses et les délibérations toujours. Si le comité de sélection valide une proposition de valeur, le comité de financement va valider une stratégie commerciale. C'est-à-dire que le but va être de, oui, vous proposez quelque chose qui est intéressant à quelqu'un, mais comment vous allez réussir à faire de l'argent? Est-ce que vous êtes capable de mettre une stratégie en place? Exactement. Exactement. Sachant qu'on rappelle que l'objectif de Wilco, c'est de faire atteindre les startups qui rentrent et qui sont accélérées par Wilco à 1 million d'euros de chiffre d'affaires au bout des 3 ans d'accélération. Ce qui est un bel objectif. Un bel objectif. On parlera après, je pense, des stades de Wilco. Et voilà. D'accord. Et donc, les montants qui peuvent être alloués grâce à ce nouveau jury Les montants qui vont être alloués sont un minimum de 30 000 euros par demandeur de prêt par startup. Non, excusez-moi. Un montant de 30 000 euros par demandeur de prêt dans la limite de 90 000 euros par startup. Je m'explique. S'il y a un seul demandeur de prêt dans la startup, ce sera 30 000 euros. D'accord. S'il y en a 3, ce sera 90 000. S'il y en a 4, ce sera 90 000. D'accord. Il n'y a que 3 personnes maximum qui peuvent demander... Non, il peut y avoir jusqu'à 4 personnes, mais ça restera un montant de 90 000. D'accord. Et c'est un prêt d'honneur, ça veut dire quoi? C'est l'entreprise qui prête à qui en fait? On prête aux personnes physiques qui ensuite ont 1 mois pour transférer les fonds sur le compte de l'entreprise. D'accord. Et ensuite, c'est un prêt d'honneur aux personnes physiques, remboursable sur 5 ans avec un an de différé. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, c'est la personne physique qui rembourse. Ce prêt d'honneur, évidemment, qui est à taux zéro. D'accord. Donc, je suis porteur de projet. Oui. J'ai passé tous les stades, les 2 jurys. J'ai l'accélération jury de financement. Oui. On accepte de me donner l'argent, enfin de me prêter. Oui. Et donc, on me donne à moi, ça arrive sur mon compte en banque. Oui. Moi, je le mets dans l'entreprise sous quelle forme? Je fais une compte courant, non, alors tout est possible. Tout est possible. Ça peut être mis au capital, ça peut être mis en compte courant d'associé bloqué, éventuellement rassurer certains financeurs. Mais oui, là, entre guillemets, il y a une certaine flexibilité. Voilà. Ok, et après, au bout d'1 an, je commence à rembourser. Exactement. Ok, mais c'est moi qui rembourse? C'est vous, personne physique, qui remboursez. C'est-à-dire que je ne suis pas aidé par l'entreprise? Eh bien alors, là, c'est à vous de faire ce choix. À savoir, est-ce que l'entreprise, donc via les comptes courants d'associés qui rebasculent ensuite sur votre compte courant personnel, qui rembourse, ou est-ce que vous préférez laisser l'argent dans l'entreprise parce que vous avez une flexibilité personnelle qui vous permet de rembourser? D'accord. Là-dessus, nous, entre guillemets, tant qu'il y a remboursement. D'accord. Donc, soit effectivement, moi, je me débrouille, donc je rembourse, soit l'entreprise rembourse pour moi ou me rembourse moi. Exactement. Ce n'est pas l'entreprise qui rembourse le prêt. On prête aux personnes physiques. D'accord.
c'est les personnes physiques qui remboursent ce prêt. D'accord. Donc si j'ai mis par exemple sur le compte d'associé, après je peux récupérer mon compte d'associé pour rembourser petit à petit pour rembourser le prêt. Ok, très bien. Compris. Et alors, tu as parlé de 90 000 euros. Oui. Auxquels s'ajoutent 2 surcouches. Ouais. Historiquement, un prêt d'honneur thématique dédié à la silver economy. Mais maintenant qu'on a réparti plus sur prêt d'honneur thématique qui va se référer à un coup de cœur et un prêt d'honneur premium. Il y a également un coup de cœur bis pour permettre à notre jury de récompenser les projets qu'ils trouvent le plus ambitieux ou qui ont le plus besoin d'argent, ce qui peut faire atteindre un montant total de prêt de 150 000 euros de financement non dilutif. Je préfère le répéter, je pense qu'on l'a déjà dit, puisque évidemment Wilco ne prend aucune part au capital. Et toujours en prêt d'honneur? En prêt d'honneur, évidemment. Ok, d'accord, donc jusqu'à 150 000 euros, enfin on va dire de 30 000 à 150 000 euros en prêt par Wilco. Voilà. D'accord, en non dilutif. Ok, est-ce que Wilco apporte d'autres choses? Parce qu'on a déjà vu l'accélérateur, on a vu les financements, est-ce qu'il y a d'autres... Exactement, donc après avoir structuré le projet lors des Start Sessions, après l'avoir financé avec ce prêt d'honneur, il va y avoir une dernière phase qui va être l'accélération, qu'on appelle les Up Sessions chez nous, qui vont résulter en un ensemble d'événements commerciaux, avec des événements qu'on organise avec nos partenaires privés. En santé, on a WIS Digital Medicine, qui est la branche de santé de service. On a NES, Nouvelles Entreprises Humaines en Santé, anciennement la MNH, Mutuelle Nationale des Hospitaliers. On a l'HPNP, Hôpital Privé Nord-Parisien, qui nous permettent, au-delà de nous apporter tout ce qu'ils nous apportent lors des comités de sélection, de financement, mais qui nous permettent d'être potentiellement les premiers clients de nos startups, qui permettent à nos startups d'avoir des établissements dans la santé de référence pour potentiellement faire des partenariats, pour développer des POC, Proof of Concept. Donc tous ces éléments-là font que on peut organiser des événements commerciaux. En interne, on organise également... Alors, quand il y a des reconversion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les partenaires dont tu parles sont potentiellement acheteurs? Oui, entre autres. D'accord. Et sinon, ils accompagnent pour l'achat? Ils peuvent avoir plusieurs... pour les ventes, pour l'entreprise? Ils peuvent avoir une fonction de mentor, puisqu'on organise du mentorat de compétences. Ils peuvent avoir en effet une fonction de développeur en co-construction d'une solution. Donc là, dans l'exemple d'un partenariat pour développer un POC, ou en effet, comme tu le soulignes, ils peuvent avoir la fonction de premier acheteur. D'accord. Et ça, c'est la même chose dans toutes les verticales. Grosso modo, j'ai présenté les partenaires qu'on a en santé, en vrac, digital et par exemple partenaire de Bouygues et Oracle, ou aussi HPE, la carte d'entreprise. Industrie et partenaire d'Air Liquide, de Airbus, de Gessina. Là, j'ai peur d'en oublier et je veux vexer. Il y en a certainement d'autres. Mais en gros, ce sont des gros acteurs auxquels des ETI ou des grands comptes. On peut avoir accès assez facilement grâce à Wilco. Exactement. D'accord. Et vice-versa, puisque le grand compte peut aussi avoir accès à des startups qualifiées grâce à toutes les étapes de sélection. Et comme Wilco ne prend pas de part au capital, Wilco peut avoir ce rôle de tiers de confiance. Si moi je veux présenter une startup à l'HPNP, j'ai pas une mise en relation forcée à faire en me disant « Ah, c'est très important, il faut que je le fasse ». Non, je peux dire à la startup « Tu n'es pas encore assez mature pour t'adresser à l'HPNP ». C'est-à-dire que moi, quand j'amène une startup à un de nos partenaires, elle sera forcément qualifiée et suffisamment mature pour proposer une solution adéquate. Quitte à ce que toi, tu l'aies aidé à se maturer, exactement, à se qualifier. Je peux dire, dans un an, ce sera un peu mieux, on va un peu travailler sur ta segmentation marché. Et ensuite, tu la présentes au bon moment. Exactement. C'est là que tu maximises les chances de business ou de partenariat ou de beaucoup de choses. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a fait le tour? Je me permets de compléter au-delà des synergies business avec les startups. On peut également parler de ce qu'on fait en interne chez Wilco, à savoir différentes actions autour des 4 thématiques que nous avons identifiées chez Wilco pour maximiser la réussite d'une boîte. Il y a le financement, la structuration, le développement commercial et la médiatisation. D'accord, ça c'est la 4e. Sur ces 4 thématiques transverses à tous les accélérateurs, toutes les verticales, on organise des parcours thématiques, donc 2 à 3 fois par an,
On organise des événements, c'est-à-dire qu'on fait régulièrement des tables rondes, des permanences, des office hours, pour justement créer une communauté Wilco autour de nos accélérés, mais aussi de nos alumni, comme toi d'ailleurs, et qu'on peut faire intervenir sur des sujets sur IA en santé, comment gérer la donnée en santé, et sur les autres verticales, en digital ou en retail, acquisition, gros hacking, comment faire les meilleures pratiques, etc. Ok, donc une sorte de formation continue entre une sorte de, nous le but c'est une fois que les startups sont en Upsession et qu'elles ont été financées, c'est de pouvoir leur proposer régulièrement, donc tous les mois on leur envoie une newsletter sur 2 mois glissants, où on leur dit, bon bah voilà, le 11 on organise une table ronde, le 12 on fait une permanence juridique, le 16 on fait un parcours thématique qui va se dérouler sur 2 jours ou 4 demi-journées sur le développement commercial, comment industrialiser son processus de vente, comment négocier ses contrats, comment recruter mes bizdev. Est-ce que c'est transverse à toutes les thématiques? Est-ce qu'il y a besoin d'une expertise dans la biotech pour un business biotech, ou est-ce qu'un bizdev, un bon bizdev sur un bon bizdev partout? C'est tout ça qui fait un peu le programme d'accélération Wilco. Et sachant que nous, chargés d'affaires et responsables, on est évidemment à disposition de la start-up pour faire un point quand il y a besoin de faire un point, pour préparer une levée de fonds, ou évidemment pour faire des mises en relation en permanence. On a un peu une interface aussi. Et on a évidemment des Slack où là, toute la communauté Wilco se réunit, et c'est quand même une communauté assez importante, avec plus de 1300 projets qui ont été financés depuis 2001, dont le tien. Et depuis 2012, plus de 800 startups qui ont été accélérées. Ce qui est vraiment important. Donc c'est un acteur majeur dans l'Île-de-France de l'accélération et du financement des startups. Nous, en termes de deal flow et en termes de projets accélérés, on est le plus gros accélérateur d'Europe. D'accord, tout simplement. Cocorico. Cocorico. French Tech. On les embrasse. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour? Je pense. Est-ce que tu as un dernier mot, une pensée non, mais déjà te remercier mais je t'en prie. De cette tribune que tu nous offres. Par la même occasion, remercier tout notre écosystème. Donc, tu fais partie de mentors, d'experts, de business développeurs. Également remercier tous les incubateurs avec qui on travaille. Oui, ce qu'on n'a pas dit. Important. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Oui, bien sûr. Il y a une programmation. Il y a toute une programmation. Abonnez-vous et lâchez un petit pouce bleu. Et puis allez voir Startup Sergio et non pas sergiostartup.com aussi. Ah, il y a un site? Oui, bien sûr, il y a un site. On peut télécharger des informations que j'indique, des dossiers. J'ai mis d'ailleurs des liens vers l'ensemble des investisseurs en France, quasiment. Et un accès aussi à un moteur de recherche d'aide et de subvention. Qui s'appelle Qui s'appelle je ne sais pas comment, mais qui a été développé par l'ensemble des chambres de commerce et de l'industrie. Ah, c'est génial. Et ce sera peut-être ça mon mot de la fin d'ailleurs, si tu me le permets, qui est justement de ne pas hésiter à, je pense, aller demander aux acteurs de l'écosystème. Je pense que c'est une énorme jungle. Oui. Je pense que c'est important d'avoir des vidéos et des sites de, je ne vais pas dire vulgarisation, mais de simplification, d'orientation, on va dire. Parce que nous, on est surpris parfois sur le fait que certains entrepreneurs se lancent dans l'aventure et en même temps, on est tellement noyé dans beaucoup de choses. Parce que je pense aussi, et c'est une des grosses forces de l'écosystème français et francilien, c'est qu'il y a beaucoup de choses à disposition. Oui. Énormément. Et dans cette jungle, parfois, c'est un peu compliqué de faire la différence entre Wilco, accélérateur, et un incubateur. Et est-ce que le prêt d'honneur est compatible avec la BPI? Donc, j'espère que ça a été assez clair que c'est un grand oui. Oui et oui. Voilà, et que donc, il y a beaucoup d'aides à aller chercher pour favoriser l'entrepreneuriat, favoriser l'accélération, favoriser l'emploi en Ile-de-France grâce aux startups. Et voilà. Très bien. Écoute, Benjamin, je te remercie pour le temps que tu auras passé à nous expliquer comment fonctionne Wilco.
Et à la fois sur les parties donc accélérateur, les parties financement, les parties accélération business, on va dire, et toute la partie aussi médiatique. Voilà, donc si moi je veux, par exemple, je rappelle, hein, si moi je veux candidater à Wilco en tant qu'entrepreneur, je vais sur le site internet, c'est ça? Site internet, on communique pas mal aussi sur les réseaux, LinkedIn. Et si je suis sur la partie healthcare et silver economy, donc je vais tomber sur toi ou sur le chargé d'affaires. Exactement, il y a nos contacts qui sont sur le site. Voilà, si je suis en B2C, etc., je vais tomber sur les responsables. Exactement. Exactement. Et à ce moment-là, toi, tu vas présenter le dossier qu'il faut remplir pour pouvoir candidater. Toutes les infos sont sur notre site, mais si jamais, on est évidemment à disposition pour répondre. Au pire, il y a une adresse healthcare@wilco-startup.com. D'accord. Que nous recevrons, et donc du coup, toutes les infos peuvent arriver. N'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn ou à demander à Startup Sergio pour une info, puisqu'il connaît plutôt bien la maison. Exactement, donc vous trouverez toutes les informations, encore une fois, dessous, sous la vidéo, avec des liens pour retrouver tous vos petits. Ou alors sur le site startupsergio.com. Merci à tous. Merci. Merci Benjamin. Merci à toi. Hop.